Bonjour mes amis investisseurs, cette vidéo est offerte par Tiba Invest, la bourse décomplexée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau ratio boursier, les prix sur les cash flows, l'importance pour des sociétés boursières avoir de la trésorerie. Bon, je suis Michael Ravaneda, je suis analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers. Si vous avez des questions, il suffit de poser ici en bas de la vidéo. Mon accent vient du Brésil et sur cette chaîne, vous allez découvrir comment investir de manière pérenne sur les longs termes sur des bonnes sociétés à l'aide des TIBA. Bon, pour analyser les sociétés, nous avons besoin d'analyser les fondamentaux. Les fondamentaux sont les données de base. Et l'outil qu'on va utiliser pour analyser en profondeur une société, c'est l'analyse fondamentale d'action. Ça veut dire qu'à partir des données des dettes, des rentabilités, chiffre d'affaires, résultats nets, on va analyser la qualité d'une société. On va séparer les ratios d'analyse fondamentale parmi les indicateurs des valorisations, rentabilité, solvabilité. Cet indicateur d'aujourd'hui, les prix sur les cash flows, c'est un indicateur des rentabilités parce qu'il y a aussi une partie des cash flows, mais principalement, il est considéré un indicateur de valorisation parce qu'on va analyser la valeur de la société cotée en bourse, si vaut la peine d'investir dessus, en comparant sa valeur des marchés par rapport à sa trésorerie. Bon, comme j'avais dit, à partir des fondamentaux, on tombe sur l'outil de l'analyse fondamentale. Les prix sur cash flow. À chaque fois qu'on parle d'un indicateur prix, il faut comprendre en fait par rapport les mots capitalisation. Les prix d'une société, les prix de toutes ces actions ensemble, ça donne la capitalisation. Si on va multiplier la quantité d'actions disponibles dans les marchés par les cours de la société, par les prix d'une action, on va savoir, on va découvrir sa capitalisation. Et donc, on va diviser cette valeur par rapport à la trésorerie disponible pour en fait analyser quelle est la proportion, quel est les ratios de la valeur des marchés par rapport à la trésorerie disponible. Bon, Tibal fait tout pour vous. Vous n'avez pas besoin de savoir calculer. Je vais vous montrer comment calculer, comment interpréter, mais surtout, vous devez savoir ça. Comment interpréter les chiffres. Parce que les sites des finances et surtout avec Tiba, vous allez trouver cette information pour chaque société et vous allez aussi savoir comment filtrer les principales sociétés de marché d'après ces ratios. Donc, trésorerie égale cash flow. On va utiliser beaucoup de termes en anglais parce que normalement, la bourse, au moins l'éducation financière et les documents financiers viennent de l'anglais. Donc, à chaque fois qu'on parle ici cash flow, on parle en fait des trésoreries disponibles. Ici, je vais partager avec vous un exemple, juste pour vous montrer parmi les 500 les 500 plus importantes sociétés américaines. Nous avons ici sur la 4e colonne les pourcentages d'argent des trésoreries disponibles parmi les sociétés de S&P 500, parmi les 500 plus grosses sociétés de marché américains. Par exemple, Apple, elle possède assez d'argent. Elle est la société qui a plus de trésoreries. Et donc, si on va additionner la trésorerie des top 500 sociétés de marché américains, Apple, toute seule, elle a 6,3% de toute la trésorerie parmi les 500 plus grosses sociétés de marché américains. En deuxième place, on a les Google avec 5,7, Microsoft 4,6, United Health 3,5 et ExxonMobil 2,6. Donc, c'est important d'avoir de la trésorerie. Je vous montre cette image ici juste pour un niveau de connaissance, pour savoir quelles sont les sociétés qui possèdent énormément des trésoreries. Il faut savoir, par exemple, qu'Apple possède ces 6,3% du cash parmi toutes les principales sociétés américaines. Ça montre la force de la société pour faire des réinvestissements, etc. Bon, c'est ça qu'on va analyser maintenant. Comment interpréter ces ratios pour savoir s'il est bon ou pas pour une société? Déjà, il faut savoir que ces ratios analysent la trésorerie. Et pourquoi c'est important d'avoir de la trésorerie? Car ça montre la solidité financière d'une société. Une société va jamais faire faillite si elle n'est pas endettée. Normalement, les problèmes financiers d'une société vont menacer. Et aussi, si le business va bien, mais que la société commence à s'endetter de manière pas programmée, en fait, la solidité financière va diminuer. Donc, avoir de l'argent, ça permet de garder cette solidité et aussi la pérennité sur les longs termes. Également, on peut parler de l'expansion de la société. Avec la trésorerie, par exemple, l'expansion va devenir beaucoup plus facile. Pour une société française, par exemple, elle peut se développer sur des autres pays européens ou même sur les Amériques beaucoup plus facilement parce qu'elle a de l'argent à investir. Elle n'a pas besoin de faire des emprunts et s'endetter pour ça. Également, la flexibilité. La société peut changer en fait quelques produits. Elle peut basculer vers une activité qui était encore secondaire, mais qui va devenir la principale activité de la société. Donc, avoir de cash, avoir de la trésorerie permet d'avoir la flexibilité qui est si importante
pour des sociétés cotées en bourse. Il y a aussi un risque contrôlé. Une société qui a beaucoup de trésorerie, elle peut payer ses dettes tranquillement. Elle ne va pas avoir les risques de ne pas payer les fournisseurs. Et aussi, c'est beaucoup plus facile de négocier avec les clients car elle peut faire des promotions, vendre un peu moins cher pour gagner un peu des parts de marché. Bon, et finalement, la société peut se permettre d'innover. Imagine Tesla avec sans trésorerie, ça va être compliqué de faire des réinvestissements pour innover. La même chose pour des sociétés de technologie, principalement les sociétés automobiles. Et bon, comment on va calculer les prix sur cash flow? Comme les noms de l'indicateur, il nous montre, prix sur cash flow. Donc, on va diviser la capitalisation boursière d'une société par rapport à la trésorerie disponible. Donc, on suppose une société qui vaut 250 millions en bourse et elle a un cash flow, elle a une trésorerie de 25 millions. On va diviser 250 millions par 25 millions, on va découvrir ces ratios 10. Bon, normalement, une société qui possède une bonne quantité de trésorerie par rapport à sa valeur des marchés va avoir cet indicateur avec une valeur inférieure à 14. Donc, ça veut dire que maximum, sa capitalisation des marchés va être 14 fois plus élevée que sa trésorerie. Si l'indicateur, par exemple, est 5, ça veut dire que sa valeur des marchés en bourse, elle vaut 5 fois plus que sa trésorerie. Si cette valeur c'est 10, la même chose. En bourse, elle vaut 10 fois plus que sa trésorerie. Donc, a priori, on veut cette valeur inférieure à 14. Normalement, les sociétés qui ont cette moyenne inférieure à 14, elles vont avoir plus de trésorerie que la moyenne de marché. Certains sites de finances et des documents financiers montrent aussi les cash flow yield. En fait, ça, c'est un cousin de notre indicateur prix sur cash flow. Comment savoir à calculer les cash flow yield? Si on divise 1 par les prix sur cash flow, on va découvrir donc les cash flow yield. Par exemple, une société qui a les prix sur cash flow de 14. Comme je viens de montrer, la 14, c'est la valeur limite. On souhaite des valeurs inférieures à ça. Si on divise 1 par 14, on va découvrir la valeur de 7,1%. Donc, ça veut dire une société qui possède un prix sur cash flow de 14, elle a 7,1% de sa valeur des marchés équivalent à sa trésorerie. Donc, ça veut dire que la société, par exemple, vaut 100 millions en bourse, elle va avoir 7,1 millions de trésorerie. C'est aussi une autre manière d'analyser la trésorerie en utilisant des pourcentages. Sur Tiba, vous pouvez analyser les indicateurs de n'importe quelle société américaine et européenne et aussi vous pouvez filtrer parmi toutes les sociétés de marché celles qui possèdent plus de trésorerie. Ça peut être intéressant, surtout pour des sociétés leaders de marché et des small cap, des petites sociétés qui peuvent devenir les géantes des demain. Les liens pour Tiba Invest dans la description de la vidéo. Il y a aussi un document que vous pouvez envoyer votre feedback, votre opinion par rapport à Tiba, c'est qu'on peut améliorer. Et également, si vous voulez une formation complète par rapport à l'analyse fondamentale d'action, si vous voulez un consulting, on peut analyser votre portefeuille boursier. Vous avez les liens pour ma communauté d'investissement Insider dans la description. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo par rapport à un indicateur d'analyse fondamentale.